Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir comment dresser un bloc modèle à partir d'un solide modèle. Dans nos vidéos précédentes, nous avons appris comment dresser un bloc modèle, mais c'était à partir des limites stratigraphiques. Mais quand vous avez déjà un solide modèle, vous n'avez pas besoin de dresser des limites stratigraphiques pour dresser votre bloc modèle. Vous pouvez tout à fait créer votre bloc modèle à partir de votre solide modèle et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vous convie donc de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour maîtriser cette méthode. Allez, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, tirez sur la petite cloche pour recevoir des nouvelles. Recevez gratuitement votre ebook logiciel Comment ça marche, vous trouverez les liens dans la description. Découvrons à présent comment créer un bloc modèle à partir d'un solide modèle. Alors la première des choses que nous allons faire, c'est d'importer notre solide modèle au niveau des vues hautes ou fenêtres d'affichage. Et pour cela, il suffit d'aller dans le navigateur, sélectionner votre solide modèle et les glisser dans la fenêtre d'affichage. Ensuite, la deuxième chose que nous allons faire, c'est d'afficher les coordonnées délimitatrices de ces solides modèles afin que nous puissions les intégrer dans la création du bloc modèle. Et pour cela, nous allons sur le bouton Inquire, nous sélectionnons Report Layer. Et chez Kemat, vous constatez que dans votre message Windows, il apparaît des coordonnées délimitatrices de notre solide modèle. Et ensuite, nous devons afficher les menus des blocs modèles. Pour cela, nous allons dans l'espace, nous faisons un clic droit, nous sélectionnons menu et nous allons cette fois-ci sélectionner main menu, c'est-à-dire menu principal, pour que tous les menus soient disponibles, y compris les menus de bloc modèle. Voilà, je clique dessus et vous constatez que sur cette ligne des menus, il y a tous les menus. Donc je vais cacher l'ancien menu par défaut. Voilà, alors j'ai un groupe de menus qui affiche également le menu bloc modèle et c'est par là que nous allons créer notre bloc modèle. Nous cliquons dessus, nous sélectionnons l'option bloc modèle et nous cliquons sur Open New. Une fois dessus, je vais tout à fait donner les noms à mon bloc modèle. J'ai dit par exemple bloc modèle by solid. Voilà, bloc modèle by solid. Et je clique sur Apply. Je clique également sur Apply pour confirmer. Et on nous renvoie cette fenêtre qui nous permet d'entrer les différentes coordonnées délimitatrices de notre solide modèle. Et pour cela, je vais tout à fait les copier et les coller dans les champs correspondants. Je copie la première valeur, je la colle. Ensuite, je vais prendre la deuxième valeur pour la coller dans le champ X maximum, Y maximum plutôt. Et pourquoi pas la troisième valeur, je vais la coller. Et ensuite la quatrième valeur, je la colle de l'autre côté. Et la cinquième valeur, je prends la cinquième valeur, je la colle et correspond à Z. Et enfin la sixième valeur, je vais la copier et tout à fait la coller de ce côté. Et là vous pouvez aussi définir user block size et pour ma part je prendrai 2 1. Voilà, alors ensuite je vais spécifier ici les standards et je n'ai qu'à cliquer sur Apply et ensuite confirmer mes données en cliquant sur Create Block Model. Et automatiquement, vous voyez que votre bloc modèle est créé. Il est bel et bien là et nous pouvons tout à fait l'afficher en cliquant sur Display et sélectionnant Apply. Voilà. Alors vous aurez votre bloc modèle. Alors l'avantage de créer un bloc modèle avec les solid modèles, c'est que les blocs modèles et les solid modèles peuvent s'intégrer directement dans les blocs modèles. Et là vous avez également un autre avantage, c'est que vous allez appliquer la contrainte sur ces blocs modèles à partir des solides. Alors comment allons-nous faire
pour appliquer la contrainte, c'est tout simple. Nous allons tout simplement sur le menu bloc model et nous allons sélectionner constraint et sélectionner new. Alors là, pour appliquer la contrainte, nous allons tout à fait aller sur voilà, bloc, ou plutôt sur le menu DTM. Et au niveau des DTM, nous avons la possibilité de cliquer sur cette liste déroulante et de sélectionner directement notre solid model. Voilà, nous sélectionnons les solid model, nous cliquons sur Open, puis nous cliquons sur Add et nous cliquons sur Apply. Voilà. Alors là, nous devons nommer bien sûr notre contrainte. Nous allons dire contrainte, voilà, slash bloc by slash solide, voilà. Et ensuite je clique sur Apply et nous patientons notre contrainte. Voilà, la contrainte devrait s'être enregistrée directement dans notre navigateur. Et comme vous pouvez le voir, vous avez contrainte block by solid, ok, et vous pouvez prendre celui-ci, les glisser, n'est-ce pas, dans notre espace d'affichage, et échec et mat, vous constatez que vous avez tout à fait votre contrainte appliquée à votre solide. Et là, le plus intéressant, c'est que nous avons pu appliquer la contrainte à partir de notre solide. Et n'oubliez pas également que lorsque vous avez une contrainte, d'abord vous pouvez l'enlever en allant sur le bloc model et cliquer sur Remove All Constraints. Donc nous allons enlever la contrainte. Et également nous pouvons enregistrer ces blocs modèles pour l'utiliser plus tard. Pour cela, nous cliquons sur l'outil de bloc modèle et nous allons cliquer sur Save. Et automatiquement vous verrez que voilà, notre bloc modèle va s'ajouter évidemment dans cette interface et il est nommé bloc modèle by solid, ce qui n'était pas le cas avant qu'on ne puisse faire cette opération.